Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de juillet 2018. On va regarder tout de suite ensemble ce qui est prévu pour vous pour ce mois de juillet. Alors, on a la carte Amusez-vous. Donc c'est un mois dans lequel il va falloir faire passer la joie de vivre, l'épanouissement, la légèreté avant le reste. Peut-être que certains béliers ont besoin de faire une pause par rapport à des décisions à prendre, par rapport à un travail prenant ou à des obligations tout simplement qui sont un petit peu difficiles. Pour d'autres béliers, ça va être le besoin de réapprendre à cultiver la joie dans votre vie. Pour d'autres encore, le fait d'apprendre à vivre l'instant présent et prendre ce qu'il a à vous offrir comme source d'épanouissement, de joie et de partage. Donc on a une idée de réussir à se libérer à la fois du passé et de l'avenir pour travailler l'ancrage dans l'instant présent. Donc on a un mois qui peut être plein d'opportunités de s'amuser, ça peut être des vacances, ça peut être des retrouvailles en famille, ça peut être le fait de s'être ennuyé pendant un moment et de s'autoriser à refaire vivre son âme d'enfant. Donc ça peut être un bon mois pour travailler sur l'écoute de l'enfant intérieur aussi. Mais voilà, on a un mois dans lequel on vous propose de faire les choix dans lesquels vous vous sentez le plus fun, le plus épanoui sur l'instant et d'apprendre un petit peu le lâcher prise et l'insouciance. Ça peut être important pour les futurs cycles qui vont arriver après cette période de pause, d'avoir réussi à faire ça. Pareil, si vous êtes dans l'attente de résultats, qu'il faut patienter, essayez de patienter en vous épanouissant et en profitant du moment. Ça sera une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles, c'est donc les bâtons. Vous avez le 4 des étoiles et l'étoile. Alors, le 4 de bâton, ça représente tout ce qui est engagement, tout ce qui est stabilité. Donc peut-être que certains se sentent enfermés dans leur engagement et ont besoin de pouvoir prendre une bouffée d'oxygène. Pour certains, ça peut être aussi la fin de, par exemple, du célibat parce que ça peut être un mariage. Alors ça peut être un mariage sentimental, ça peut être une association professionnelle, ça peut être un emménagement ensemble pour une famille recomposée. On a cette idée d'aller vers un engagement qui est quand même lourd de sens et qui doit être vécu au présent avec la volonté d'y créer le plus de joie pour pouvoir le vivre sereinement. Essayez de ne pas prendre les choses avec trop de gravité pour ne pas paniquer, pour ne pas vous sentir enfermé et pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Donc quel que soit l'engagement que vous allez prendre bientôt ou que vous veniez de prendre, voilà, vivez-le avec de la légèreté, voyez le côté positif, le côté où vous avancez, où vous créez une structure dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Ça peut être pour beaucoup au niveau familial. Si vous êtes un bélier qui a envie de se trouver une famille, de trouver un mari, de pouvoir avoir des enfants et que c'est bloqué, faites un travail sur la joie de vivre, sur le lâcher prise, sur le fait de ne pas vivre dans la projection du futur, mais de revenir au présent, d'aller contacter les émotions bloquées pour les guérir et prenez conscience que le meilleur moyen d'obtenir la stabilité que vous voulez, c'est de demander à la vie de vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous et d'accepter la vitesse à laquelle les choses se manifestent. Voilà, pour certains ça se réalise, pour d'autres il y a besoin de travailler sur débloquer les attentes trop importantes et trop ressassées qui empêchent les choses qu'on en attend de se manifester. Donc dans tous les cas on cultive la joie de vivre et la légèreté. Ensuite vous avez la carte de l'étoile en carte centrale, donc ça veut dire que si vous faites le travail sur ce dont je viens de vous parler, il y a des possibilités de trouver des pistes de guérison, voire de guérir. On est beaucoup sur de la reconstruction, il est possible que beaucoup de béliers entament un nouveau cycle en recommençant quelque chose que vous avez déjà fait. Si c'est le cas, avec cette idée de le faire parce que vous avez envie, parce que vous êtes curieux et parce que vous voulez y mettre le meilleur de vous, vous pouvez réussir à prendre un bon démarrage. Ou si vous avez déjà commencé, par exemple si vous avez passé une période dans votre mariage ou dans votre famille qui a été douloureuse, il se peut que les choses s'arrangent ce mois-ci si vous y mettez du vôtre. On est sur une période de reconstruction. Si vous attendez une réponse pour pouvoir par exemple faire des travaux chez vous, il se peut qu'elle soit positive.
Si vous attendez n'importe quelle réponse qui va vous permettre de reconstruire quelque chose qui a été détruit avant, ça peut bien se passer, vous pouvez avoir un retour à la stabilité. Si par contre votre stabilité qui existe depuis un moment est bouleversée ce mois-ci, prenez conscience que c'est que la vie veut que vous construisiez les choses mais d'une manière différente de ce que vous avez fait avant, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc n'importe quoi qui pourrait connaître une brèche ou un imprévu ou une épreuve ce mois-ci pour vous les béliers, ce sera parce qu'on vous donne l'opportunité de faire mieux cette fois-ci. Voilà, l'idée pour vous c'est vraiment ça. Faire mieux en choisissant de cultiver la joie et de vivre au présent plutôt que dans le passé ou le futur, en tirant les enseignements de ce qui a duré avant dans votre vie ou des conséquences de certains actes et choisir aussi de vous engager de manière sincère vis-à-vis peut-être de personnes qui l'attendent ou de vous engager en étant sûr de vous, donc pas trop rapidement. La dernière carte que j'ai pour vous, c'est le 2 des anges, donc le 2 d'épée. Ici, on est sur l'idée de devoir bien réfléchir avant de poser un engagement. Peut-être que certains béliers hésitent avant de dire oui, ou à un mariage, ou à une famille, ou à un projet professionnel, peu importe. Faites attention à dire oui aux choix qui correspondent à votre épanouissement à vous. À ne pas vous enfermer dans une situation ou dans une relation où vous savez que vous êtes prêt à dire oui juste pour construire une stabilité mais que ça n'est pas la bonne pour vous. Il se peut que certains béliers soient aussi confrontés à des peurs. Si vous sentez que vous renoncez à quelque chose ou que vous dites oui à une situation pour fuir autre chose, alors ça n'est pas encore le moment de prendre votre décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui ou non, ça veut dire qu'il faut continuer à vous écouter, à vous étudier intérieurement pour savoir ce que vous ressentez vraiment. Mieux vaut retarder l'échéance pour donner une réponse que donner une réponse qui n'était pas la réponse juste pour vous. Donc on est vraiment dans un mois où on vous demande de chercher qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous rend heureux, comment créer de la joie et quel est votre idéal de vie à vous. De quoi souhaitez-vous que votre stabilité soit faite? Qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie? Qu'est-ce qui par le passé a péché, n'a pas donné les résultats voulus et que maintenant vous voulez changer? Donnez-vous les moyens de le faire. Si par exemple vous vous rendez compte que vous allez vous engager dans une relation qui ressemble trait pour trait à votre ancienne relation, essayez de stopper ça, de vous dire non, je ne vais pas revivre le même schéma, je vais plutôt aller guérir ce qu'il y a à guérir pour attirer autre chose dans ma vie. Si vous avez eu des conflits avec des personnes proches ou des conflits d'intérêt avec des personnes, les solutions peuvent arriver ce mois-ci. Essayez de chercher les solutions qui correspondent à quelque chose de plus juste des deux côtés, qu'il n'y ait pas forcément un grand gagnant et un grand perdant. Essayez de trouver l'équilibre, essayez d'utiliser votre mental pour être juste. Voilà, votre mental doit vous servir ce mois-ci à dire tiens, là je m'amuse, là je ne suis pas en accord avec moi, donc là je suis, là je ne suis pas. Utilisez votre mental pour faire le tri dans les différents choix qui se proposent à vous et qui s'opposent pour choisir ceux qui vont vers l'épanouissement, la joie et ceux qui représentent un potentiel de réussite et non pas un potentiel ou de fuite de ce qui vous fait peur ou de fuite du changement ou de fuite de la solitude dans le sens de devoir assumer soi-même ce qu'on est ou assumer ses décisions. Voilà, libérez votre âme d'enfant pour libérer la joie et servez-vous de votre partie adulte pour canaliser ce que vous avez envie de créer comme amusement dans le fait de vous construire ou vous reconstruire ce qui a besoin de l'être en ce moment ou ce qui est proposé de manière à être épanoui. Voilà pour la guidance du tarot. Je vais maintenant regarder ce que nous dit l'oracle Un souffle de magie. La souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier mais ne cassez pas. Voilà, laissez les événements de la vie vous façonner parce que vous allez accepter d'être un petit peu, comment dire, bousculé quand ça vous permet de trouver les réponses justes et de faire les choix qui vous amènent à l'équilibre intérieur, à la paix intérieure. Voilà, même si ça demande d'aller regarder certaines vérités en face et même si ça demande de devoir prendre certains engagements ou renoncer à certains engagements.
Voilà, acceptez les événements qui se présentent pour ce qui vous permettent d'apprendre sur vous-même. Allez, je termine votre tirage avec une carte issue de message d'éveil. Donc voilà, si vous avez besoin de faire un travail là-dessus ou sur autre chose, si vous souhaitez recevoir vos énergies pour le mois d'août, pardon, vous pouvez m'envoyer un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous pouvez me contacter via la page Messenger de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir et vous avez tous les liens sous la vidéo dans la description. Allez, on va regarder quelle carte conclut votre tirage. Abandonnez le passé. Voilà, ne recréez pas les mêmes schémas. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. C'est très joli, je trouve. Et bien voilà, sur cette dernière affirmation qui vous demande de laisser le passé derrière et de vivre pleinement votre présent, je vous souhaite à tous les béliers un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.